Donc des millions d'élèves ont repris les cours. Beaucoup de choses ont changé pour certains. Uniforme, interdiction des téléphones portables. Il y a des cours d'empathie. Peut-être y aller, tiens. De nombreuses mesures ont été expérimentées dans le but d'établir une meilleure discipline à l'école. Alors, est-ce que vous êtes vous pour tout ça, l'uniforme, l'interdiction des téléphones portables, les cours d'empathie, est-ce que pour vous c'est important? Est-ce que c'est une bonne rentrée des classes d'avoir tout ça? Après, c'est dans certaines écoles, il y en a beaucoup qui ne le font pas. 90 établissements. C'est minime. C'est une expérimentation, notamment pour les uniformes. C'est vraiment minime. Vous êtes pour l'uniforme, vous, Gauthier Lebray? Ça dépend dans quelle classe. À partir du collège-lycée, je suis plus sceptique. Au primaire, pourquoi pas? Au primaire, pourquoi pas? Alors on sait, c'est toujours pareil, ça sert à gommer les différences sociales. Et puis évidemment aussi quand il y a eu ces histoires autour de l'abaya que Gabriel Attal a fini par interdire avec une circulaire, alors que son prédécesseur Papa Ndiaye nous disait que c'était totalement impossible. Ça permet évidemment de mettre un terme à tout signe religieux qui voudrait rentrer au sein de cet endroit sacré qu'est l'école. Donc pourquoi pas que les établissements qui souhaitent l'instaurer puissent l'instaurer, que cette expérimentation aille plus loin. Et sur le principe, je ne suis pas du tout opposé. Vous n'êtes pas opposé, quoi. Non, voilà. C'est important de le dire. Valérie Benaloum. Oui, moi aussi, je suis pour. Je trouve qu'effectivement, ça permet de mettre les élèves sur un pied d'égalité. Ça permet aussi des économies pour les parents, parce qu'il n'y a pas à réfléchir et il n'y a pas à aller chercher la basket qui est la plus chère ou le blouson, etc. Et effectivement, pour un confort aussi pour les professeurs, parce qu'ils n'ont plus à gérer cette histoire de laïcité. Est-ce que ça c'est laïque? Est-ce que ça ne l'est pas? Et moi, je trouve qu'il n'y a que des avantages. C'est pas la panacée, mais c'est une solution parmi d'autres que je trouve très bien de mettre en place. Vous voulez boire un panaché? C'est ça. Oui, Juliette Briens. J'ai du mal à comprendre comment on peut en fait être contre l'uniforme, qui était quand même la grande mesure de gauche et sociale par excellence. Et aujourd'hui, on a une Sandrine Rousseau sur Twitter qui, sur la vidéo d'enfants en uniforme, nous dit qu'elle trouve cette uniformisation très triste. Et c'est à se demander ce qui, encore une fois, est arrivé à la gauche. Et si toute notion de débordélisation, en fait, ne leur hérisse pas les poils. Donc évidemment qu'il y a tout à prendre dans l'uniforme. On peut appeler ça une mesurette, comme d'ailleurs évidemment les cours d'empathie et les téléphones portables. Moi je trouve pas que les téléphones portables d'ailleurs ce soit une mesurette, parce que je trouve que les enfants n'ont absolument rien à y gagner. Mais ce sont en tout cas c'est une addition de mesurettes, comme on dit, qui vont dans le bon sens. Mais après pour moi le vrai problème à l'école, ce sont les profs qui n'ont plus de vocation. En fait, être professeur, c'était quand même le métier à vocation par excellence, comme celui d'être médecin, comme celui d'être avocat. Et aujourd'hui, les profs n'ont plus cette vocation. C'est à se demander pourquoi. On dit tout le temps que c'est à cause du salaire, qu'ils sont mal payés, etc. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une notion de statut. Les hussards noirs de la République, par exemple, sous la Troisième République, ils avaient un statut. Il y avait l'avocat, le notaire, l'huissier, et il y avait le prof. Aujourd'hui, un prof... Quand on pense à prof, on pense pratiquement à une victime. Sincèrement, c'est très triste à dire. C'est pas vrai. Si, on peut y penser. Dans certains, en tout cas, dans certains. Il faut enlever ça de votre tête. On manque énormément de profs. Énormément de profs. C'est un métier très difficile aujourd'hui. On n'est pas soutenu par la direction. On risque à tout moment de se prendre un coup de table, un coup de couteau, ou voire pire. Non, je pense que le problème, il est surtout là. On a deux professeurs, en ligne, justement. Une ancienne professeure et une professeure actuelle qui sont avec nous. Justement, on a Marie-Elisabeth avec nous. Bonjour, Marie-Elisabeth. Bonjour Cyril, vous allez bien? Merci d'être avec nous, Marie-Elisabeth. Vous nous avez appelé au 01 80 20 39 21. Appelez-nous. Tiens, vous aussi réagissez à tout ça. On va très bien. On est très heureux de vous avoir sur Europe 1. Vous habitez où, Marie-Elisabeth? J'habite tout près de Lyon. Ah bah oui, Lyon, j'adore. Lyon, c'est exceptionnel. Quelle belle ville. C'est une très belle région. Oh bah oui, je viens souvent, j'ai fait des tournois de paddle là-bas, juste à côté. Ah bon? Oui, je reviens bientôt. Bah, je vous dirai, Marie-Elisabeth, vous verrez. Si vous voyez un mec mal joué, c'est moi. Vous étiez professeur, c'est ça? Oui, j'étais prof de dessin, oui. Ah, j'adore. Ça, entre autres. Art plastique. Parce que j'ai fait... oui, c'est ça. On n'appelait pas ça comme ça, mais enfin, c'est... Ouais, nous, ils appelaient dessin après art plastique, et puis après, c'était... il y avait... Alors, dites-nous tout. On appelait ça dessin d'art à l'époque. Ah ouais, bien. Ah oui, vous faisiez des portraits ça posait son élève. Ah bah quand même, oui. J'ai dessin d'art demain entre 16 et 17, ça posait l'élève. Alors, dites-nous tout, Marie-Elisabeth, vous êtes pour l'uniforme, vous pour... Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je suis pour l'uniforme, pour la discipline appliquée correctement. Faire aimer ce qu'on enseigne aux élèves. C'est très important. Et apprendre aux élèves qu'il y a des limites à ne pas dépasser,
parce qu'il faut leur donner un chemin, une voie à suivre. Parce que si on leur donne pas de limites, les jeunes, ils cherchent à aller plus loin chaque fois. Et après, ils sont perdus, ils savent plus où ils sont. Et justement, alors Juliette Briens disait il y a un instant que c'était de plus en plus compliqué d'être professeur. On a l'impression qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est fou, il y a moins de contact entre les élèves et les professeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, limite les élèves, ils ont plutôt la honte de se dire ouais, je suis pote avec le professeur, ou je discute avec lui, ou il essaie de m'orienter. Et c'est ça qui est très grave. Je le ressens comme ça, moi, Marie-Elisabeth. Il y a les parents qui s'en mêlent. Voilà, c'est ça. Oui. Qui connaissent rien à rien. Et qui veulent se mêler de choses qui ne sont pas de leur compétence, qui se mêlent déjà d'élever leurs enfants correctement, ça sera déjà une très bonne chose. Hein. Et puis que les directions d'établissement soutiennent leurs profs, parce que ça, c'est une catastrophe. Comment voulez-vous qu'un prof ait de l'autorité s'ils ne sont pas soutenus par la direction? Exactement. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous, aujourd'hui, Marie-Elisabeth, vous trouvez que le métier est beaucoup plus difficile aujourd'hui? Ben écoutez, il y a très longtemps que je l'ai quitté, mais ce que j'en aperçois, je me dis, mais je ne pourrais plus le faire, c'est pas possible, alors que j'adorais ça. Voilà, maintenant il compte Marie-Elisabeth qui est avec nous. Merci d'avoir été avec nous, Marie-Elisabeth, sur l'antenne d'Europe 1. Je vous en prie. C'était un bonheur. Vous nous rappelez... Tout le plaisir est pour moi. Vous nous rappelez quand vous voulez. Merci. 01 80 20 39 21. Appelez-nous pour l'école. Tiens, c'est la rentrée des classes. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que cette rentrée, est-ce qu'il faut mettre l'uniforme partout? On a vu Sandrine Rousseau qui a dit quelle tristesse cette uniformisation. Éric Piolle, député, maire de Grenoble, exactement, qui lui aussi a dit à Grenoble, on préfère distribuer des fournitures scolaires gratuites, aménager des cours d'école végétalisés ou promouvoir le végétarien à la cantine. Vite, un gouvernement NFP pour que cette mauvaise plaisanterie cesse. L'uniforme, on le fait pas, on n'y croit pas. Et Gérald Darmanin lui a mis l'uniforme à l'école, on le fait, on y croit. Ce matin à Tourcoing, auprès des agents de la ville qui distribuent l'uniforme à l'école expérimentée dans 2 établissements d'autres villes à la rentrée. Donc Gérald Darmanin est pour. Ici, j'ai l'impression que dans le studio, vous êtes plutôt pour. On a Nathalie qui est avec nous, qui va réagir sur Europe 1 dans un instant, qui est prof dans le primaire. Mais juste avant, Monsieur D'Artigol voudrait réagir. Est-ce que vous êtes pour, vous, l'uniforme? On peut en débattre, je suis pas pour... On peut en débattre quand demain, on se rappelle? En tout cas, par rapport à ce que disait Valérie, c'est que c'est vrai, ça peut donner l'idée d'une égalité. Oui. Mais en fait, l'école, avec uniforme ou pas, pour l'instant, elle continue à répercuter les inégalités sociales. Les inégalités scolaires sont le reflet des inégalités sociales. C'est d'ailleurs un drame pour notre République et une société développée. Donc, ça ne réglera pas vraiment les inégalités scolaires. Tu as raison, effectivement. 2 enfants qui n'ont pas le même foyer et un foyer qui va être plus près de son enfant et qui aura les moyens de l'aider, effectivement, il aura plus de chance. Sur l'éducation, les activités périscolaires, etc. Et puis après, Cyril, le problème de cette rentrée, on va parler téléphone, on va parler uniforme, mais il n'y aura toujours pas un élève, un prof devant chaque classe. Ouais. Ça, c'est le vrai problème de la rentrée. Vrai problème. Il y a un nombre considérable de classes où prof, vous reprenez pas, vous. Le prof... Non, ça va, là, j'ai donné. Merci. Allez-y, vous. Allez-y. C'est un très beau métier. Et c'est un métier très dur. Ah oui. Moi, j'ai des copains qui sont toujours profs. Il y en a qui ont la passion, qui ont qui sont hyper heureux. Et il y en a d'autres qui souffrent véritablement. Oui, Olivier, on manque pas de profs partout. Juliette Briens. Il y a par exemple toute la côte atlantique. Il y a une demande énorme pour être professeur là-bas. Et par exemple en Île-de-France, on manque énormément de professeurs. Mais on n'a qu'à payer beaucoup plus les profs de Seine-Saint-Denis. On n'a qu'à dès le début de carrière leur mettre une bourse de salaire, leur dire que dans 2-3 années, on peut trouver des solutions. Tout ça est mal géré. On peut s'interroger aussi sur les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas aller enseigner en Île-de-France. Je suis pour qu'on soutienne nos profs. Bravo, parce que je trouve que ils prennent souvent. Des fois dans des médias ils prennent cher quand même. Oui, c'est vrai. Juste Cyril. Dans certains médias, oui. Oui, Juliette Briens sur les parents d'élèves. Moi, je pense que c'est un des témoignages que j'entends le plus venant des professeurs aujourd'hui, c'est qu'ils nous disent tous la même chose. Avant, on avait les parents de notre côté. C'est ça. C'est vrai. Et aujourd'hui, ils sont contre nous. Et c'est un enfer à gérer. J'ai le même problème, sachez-le, avec les chroniqueurs. Avant, les parents des chroniqueurs étaient avec moi, et aujourd'hui, ils me jettent des pierres. Non, mais vraiment. Non, mais c'est pas bête ce que vous dites. Juliette Briens, on l'a entendu il y a un instant avec le témoignage qu'on a eu. Mais c'est vrai que les parents. Le rapport a changé. Aujourd'hui, on a les élèves difficiles, plus les parents derrière qu'il faut gérer. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Fabien Lecoeuf, vous vouliez réagir là-dessus? Moi, je pense que je reviens à la formule de Victor Hugo en 1868, quand il a dit « l'éducation, c'est les parents qui la donnent, et l'instruction, c'est l'école ».
Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et l'erreur, et j'en ai parlé encore récemment avec Hugo Frey, qui lui milite là-dessus. J'adore. Il dit on ne devrait pas appeler le ministère de l'Éducation nationale de l'instruction D'ailleurs, publique. c'est lui qui a fait adieu, monsieur le professeur. Entre autres en 1968, Exactement. absolument. Oui. Et donc, et c'est très important la notion, parce que le ministère de l'Éducation nationale, c'est un nom trompeur. L'éducation, c'est les parents qui la donnent, faut le rappeler. C'est vrai. Vous n'avez pas adieu, monsieur le professeur, là, Hugo Frey ? Merci. Ah non, merci. Non, j'adore cette chanson. Et il milite pour ça, Hugues. 95 ans, il a eu le 18 août dernier. Il a eu 95 ans, Hugo Frey. C'est le doyen de la chanson. Aujourd'hui, on a envie que tout le monde éduque nos gosses, à part les parents. On voudrait remettre le service militaire pour que l'armée éduque nos gosses. On voudrait que les professeurs éduquent nos gosses et les parents n'éduquent plus personne. On se décharge sur l'État, c'est exactement ça. C'est l'erreur, à mon avis, de la société. Vous pensez que c'est une erreur, Fabien Leclerc ? Bien sûr. L'école instruit, elle n'éduque pas. Exactement, c'est Victor Hugo qui disait ça. En 1868, n'oubliez jamais ça. Exactement. Il en parle déjà dans des contemplations. Je sais, j'ai mangé avec lui la semaine dernière. Je peux vous dire qu'on en a parlé longuement. Vous nous appelez sur Europe 1 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. On est en direct. On aura Jean dans un instant. On aura Nathalie aussi, professeur dans le primaire, qui veulent réagir. Est-ce que vous êtes pour l'uniforme à l'école ? Est-ce que vous êtes pour qu'on redurcisse la discipline à l'école ? Moi, forcément, vous me connaissez. Hein. Je suis pour. Moi, j'étais extrêmement discipliné à l'école. Et je peux vous dire... Vous étiez discipliné, vous ? Moi, vous pouvez loin. Moi, les profs m'adoraient. Non, j'étais pas discipliné, mais on rigolait. J'étais complice avec les professeurs. Vous avez fait combien d'établissements ? Alors, s'il vous plaît. C'est moi qui pose des questions ici. On se retrouve dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Être avec nous sur Europe 1, on parle de la rentrée des classes, bien entendu, pour notre dernière demi-heure. Et c'est vrai que la rentrée des classes est toujours un grand moment. Moi, j'ai adoré la rentrée des classes. On se demandait toujours si on allait être dans la classe de Mélanie Godin. Moi, je voulais être dans la classe. J'ai fait allemand, juste pour être dans la classe où il y avait les plus belles filles. On va en parler dans un instant, pas de ça, mais de la rentrée des classes, bien entendu. Et c'est vrai, plus de discipline. Est-ce que vous êtes pour le retour d'une plus grande discipline à l'école ? On a pas mal de gens qui nous appellent 01 80 20 39 21. Fabien Lecoeuvre. D'ailleurs, à quel âge vous avez eu le bac, vous ? Tiens. Moi, très tôt, à 16 ans. 16 ans, vous ? 17 ans. 17 ans, ah ouais ? Vous ? Alors, moi, j'étais en Belgique dans le système belge. Oui. Et j'ai redoublé une fois. Donc, je l'ai eu à 19 ans. 19 ans, Gauthier Lebray, très bien. Valérie Benaïm. 17 ans. Vous vous en souvenez quand même ? Non, écoutez. C'est vrai, mais ça c'est bien d'avoir 55 ans, mais tout de même. Fabien Lecoeuvre. 15 ans et demi. 15 ans. Non, mais attendez. j'avais sauté une classe. Sauter une classe ? Ouais. Toute la classe ? Non, j'avais sauté une classe et comme je suis né en décembre, quand on attaque, en fait, on a 2 ans d'avance. C'est pour ça que de l'avoir à 17 ans et demi, je l'ai eu à 15 ans et demi. Ce qui m'a permis de connaître mon premier amour aussi, puisque c'était ma prof. Attendez, on peut enlever la musique, s'il vous plaît, parce que là, l'heure est grave. Parce que je sais qu'on veut donner des places à SEM au Randon Vénéziano, mais là, on a quand même Fabien Lecoeuvre qui veut nous raconter un truc. On est sur Europe 1, il est 17h34. Vous avez eu. Mon premier amour, c'était ma prof d'anglais. Non, c'est pas vrai. Ouais, j'avais 13 ans et 2 mois. Quoi, elle en avait 27. C'était réciproque ? C'est mourir d'aimer. Non, c'est pas mais personne n'est mort. Les parois de ma vie sont lisses. Merci. Mais c'était réciproque, donc. Ouais. Oui. La Macron. Vous auriez pu devenir président. Non, mais il faut savoir, que lui, à 15 ans et demi, il faisait 10 cm de plus, les gars. Parce que là, vous le voyez comme ça, le cœur. Je vous le dis, à 15 ans et demi, il faisait 1m75. Je vous le dis. Donc voilà, et après, ça s'est tassé avec le grand amour. À force de croiser Victor Hugo, ça s'est tassé. Bon, merci. Donc vous étiez avec votre prof d'anglais ? Bah ouais. Ça a duré, je sais pas, presque un an. Ouais. Non, elle avait quel âge ? On était fou amoureux. 13 ans, j'avais 13 ans et 3 mois. Elle avait quel âge ? 27 ans. Non, c'est pas vrai. Bah oui, il avait dit quoi ? Tout le monde était consentant. Enfin, il avait dit quoi ? I want to fuck you ? Bah non, alors mes parents me payaient des cours d'anglais renforcés. C'était bien renforcé, oui. Vos parents, ils ont su après ou... Oui, ils l'ont su, ça a été c'est chaud. vrai. Mais comment ça s'est fait ? Parce que c'est dur quand même qu'une prof de savoir. C'est elle qui m'est rentrée dedans. Comment en voiture ? En voiture. Non. Et puis moi après, j'avais le début de ma libido en fait. Ah ouais, comme ça, 15 ans et demi. Non, 13 ans et demi. 13 ans et 3 mois. Non, 13 ans et 3 mois. Ouais, je suis très Vous aviez déjà Oui. Mais moi, pardon, mais je vais peut-être casser l'ambiance, mais je trouve ça choquant. C'est une prédatrice. Ben oui, moi je trouve que. Quoi, il avait 13 ans, le gars. Oui, 13 ans. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Oui, merci. Quoi, 13 ans ? Ah oui, parce que moi je croyais que vous aviez 15 ans et demi. Non. Le bac, c'est le bac 15 ans et demi. Mais... Ah ouais, 13 et ans. en anglais, je suis pas mieux. Vous êtes sûr ? Parce que j'espère qu'elle est décédée, parce que là, on va la rechercher. Ah non, elle existe toujours. Je pense qu'elle est toujours là. Ah oui, parce que attendez, je suis un petit peu le calcul. Elle s'appelle Daniela. Calcul mental. Ah ouais, très bien. Écoute, il a eu son permis à 8 ans. Il a eu son permis de conduire à 8 ans, Fabien Lecoeuvre. Non, mais moi je suis un peu comme Valérie Ménane, c'est vrai que c'est un peu choquant. Bah oui, je sais, mais c'est la vie. C'est complètement illégal surtout. 13 ans et demi, c'est fou ça. Parce qu'on pose la question du consentement. Un garçon de 13 ans, je suis pas certaine qu'il sache exactement ce que c'est que le consentement. Et qu'une femme
une jeune femme, peu importe. Ce qu'il faut expliquer, c'est que comme j'avais 2 ans d'avance, à l'école, j'étais avec des garçons de 15 ans et demi, déjà quand j'en avais 13 ans et demi, moi, en fait. Donc j'étais déjà entraîné dans une maturité. Oui, mais chez les garçons. Moi, je suis là, c'est la maman qui parle, pardon. Sûr. Mais j'imagine mon fils à 13 ans et demi, et que j'apprends qu'il est que sa maîtresse, que sa professeure de 27 ans le convoite et qu'ils ont une relation. Moi, je suis extrêmement choquée. Pardon, je vais casser l'ambiance. Ce qu'il y a de formidable dans cette relation, Valérie, c'est l'amour caché. Vous savez, c'est une forme, je ne vais pas dire d'adultère, mais je trouve que la relation, quand elle est cachée, il y a une forme d'excitation que vous ne soupçonnez pas. Mais vous êtes un enfant à 13 ans. Va dire ça ma meuf. Va dire ça ma meuf. Il est marrant, lui. Toi, tu veux dire ça ma meuf ce soir. Tu sais, chérie, tu sais que moi, ce que j'aime, c'est les relations cachées. Tu vois, donc on va faire, tu vois, je vais me cacher et essayer de me retrouver. Hein, tu vois, je vais prendre une casserole dans la gueule, tu vois. Ça va être vite fait, ces conneries. Merci Fabien Lecoeuvre, en tout cas, qui nous fout toujours dans la panade. Allez, on va parler de l'uniforme à l'école, pour le retour d'une plus grande discipline. On a Jean qui est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour Monsieur Hanouna et bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous Jean, on rigole beaucoup aujourd'hui encore. Oui, je vois ça. Vous habitez où Jean? J'habite en région centre, à Tours. Tours, bien sûr. Je connais les habitants de Tours, les Tourannes. Exactement. Bien sûr, on les embrasse, tous les Tourangeaux, bien entendu. Jean, vous faites quoi dans la vie? Je suis professeur de mathématiques en collège. Ah, alors, je vous le dis, c'était ma matière préférée. J'étais un fou de mathématiques. Et vous me l'aviez déjà dit, Cyril Hanouna, quand je vous avais déjà appelé, et en effet, vous m'aviez dit que vous étiez fort en mathématiques. Ah, j'adore ça, Jean. Vraiment, j'adore ça. Vous êtes tout jeune, hein. Jean, il a 29 ans. Ah oui. Il a 29 ans. Alors, dites-nous tout, vous, est-ce que vous êtes professeur de maths au collège, quelle classe, 4e? 6e, 5e et 3e cette année. D'accord, j'ai dit toutes les classes sauf la bonne. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. C'est franchement, fallait le faire. Fallait le faire. Alors, dites-nous tout. Est-ce que vous êtes pour une plus grande discipline? Oui, évidemment, je crois qu'il y a beaucoup de professeurs, non pas tous malheureusement, mais il y a quand même une part importante des professeurs qui sont pour une plus grande discipline. Moi, je suis dans un collège où j'ai évidemment aucune difficulté, c'est même tout le contraire. Hein. C'est des gamins qui sont très bien, mais j'ai des échos, notamment d'anciens camarades de fac, qui sont dans le public, hein, et moi je suis dans le privé. Eux, ils sont dans le public, dans des établissements, ils sont en TZR, c'est-à-dire qu'ils changent beaucoup d'établissements, et c'est la jungle. Enfin, j'ai une ancienne camarade en particulier qui me racontait des cours, mais c'est inimaginable, quoi. C'est-à-dire que les élèves qui lancent des tables, qui font glisser des tables dans la classe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a certains collèges où c'est plus des professeurs qu'il faut y envoyer, c'est quasiment la Légion étrangère, quoi. Non mais c'est vrai que c'est fou ça, on entend des trucs incroyables, il a raison hein, Jean, je vous le dis. Nous on s'en rend pas compte, mais vraiment, moi j'ai parlé aussi avec des professeurs qui me disent, mais vous vous rendez pas compte, ça veut dire que dès qu'on se tourne au tableau pour commencer à enseigner, etc., on a l'impression que derrière on a peur, c'est-à-dire qu'on enseigne la peur au ventre. Je vous jure qu'il y a plein de professeurs et d'instituteurs qui m'ont dit ça, enfin de professeurs qui m'ont dit ça. Allô, Jean? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que même dans des collèges où à la rigueur il y a moins de difficultés, si on élargit un petit peu le débat, il y a un problème de discipline aussi dans des collèges où il y a malgré tout pas de difficultés. Il y a un manque de politesse des élèves. Les parents aussi, c'est des générations qui sont plus jeunes, donc qui ont peut-être moins de repères que les parents d'avant. Et on sent que ça déteint un petit peu sur les enfants et ils savent plus s'adresser à un adulte correctement. Donc on est obligé de les reprendre en début d'année, hein, gentiment évidemment, mais il y a certaines choses qu'on dit. Et parfois il y a des élèves qui sont surpris et il y a des parents même qui sont déjà venus nous voir en disant dans ce collège-là, dis donc, c'est un peu à l'ancienne. Non, c'est pas à l'ancienne, c'est juste le minimum vital, quoi. Jean, je vais vous dire quelque chose qui me fait beaucoup de mal. Et je suis sûr que ça fait beaucoup de mal aux auditeurs d'Europe 1. C'est qu'aujourd'hui, il y a des élèves aussi qui ont honte d'être aimés ou d'être proches de leurs professeurs. Voilà. Et c'est vrai que c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, ils se disent par rapport aux autres, je vais être mal vu, je vais passer pour un bouffon, je vais me faire harceler. Et c'est très grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la relation entre les professeurs et les élèves ne peut plus être la même parce qu'on a l'impression aujourd'hui que voilà, c'est honteux d'être pote avec son professeur, d'être proche de lui dire si on a des difficultés. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui me rend fou. Hein. Oui, c'est sûr. Moi, je suis pas trop confronté à ce genre de situation, mais c'est vrai que j'imagine bien qu'il y a des collèges où c'est comme ça et où les élèves... C'est vrai que ça dépend aussi beaucoup de la composition des classes. C'est-à-dire que si on est dans une classe où il y a majoritairement des élèves en difficulté, ça va être beaucoup plus dur pour les bons élèves qui vont pas vouloir se démarquer du groupe. Dans une classe où c'est malgré tout plus mélangé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un tiers d'élèves qui suivent plutôt bien, un tiers qui peut avoir des difficultés mais qui est sérieux, et puis
bon, là, dans ce cas-là, il n'y a pas cette difficulté-là. Il n'y a pas cette difficulté. Merci, Jean, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Vous nous rappelez quand vous voulez. Oui, merci à vous. Et vous me faites une interro surprise quand vous voulez. Hein. Je suis prêt. Ah, exactement. Je suis prêt. Géométrie ou calcul, vous me dites. Je suis prêt, Jean. Je suis prêt quand vous voulez. On se fait ça la prochaine fois. Parfait. Merci d'avoir été avec nous. On a une autre auditrice en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Cyril. On a Nathalie en ligne. Bonjour, Nathalie. Merci d'être avec nous. De rien, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous retrouver. Ah bah moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver aussi, Nathalie. Nathalie, vous êtes prof dans le primaire. Tout à fait. C'est une classe de CM2. Ah, CM2, j'adore. CM2, c'est la meilleure classe. Pourquoi ? Parce qu'on est content, parce qu'on va aller au collège l'année d'après. Et on est les plus grands de l'école, exactement. C'est les meilleurs. CM2, moi, pour vous dire, tellement c'est la meilleure, je l'ai faite 6 fois. Nathalie, moi, je voulais plus partir. Moi, je l'ai fait 28 fois. Donc, voilà. Vous m'avez battu. Nathalie, vous êtes prof dans le primaire, vous habitez en Seine-Saint-Denis, hein, c'est ça ? Et vous dites qu'il faut un cadre plus respecté. Évidemment. Mais de toute façon, ça commence, comme les auditeurs vous le disaient tout à l'heure, ça commence à la maison. Pas plus tard qu'hier, rentrée des classes, ils ont une liste de fournitures. Je leur demande une ramette de papier, entre autres, une réserve pour qu'ils aient de quoi avoir. Quand le tube de colle est terminé, on ne se prend pas la tête à embêter les parents le lendemain. Maman, j'ai besoin d'un tube de colle demain matin. Tu vas dans ta réserve, tu la prends. Et ben, il y en a un, il m'a dit, de toute façon, ma mère, elle m'a dit, je prends pas de réserve, ça sert à rien. Alors, écoute-moi bien, tu vas dire à ta mère que si j'ai demandé une réserve, c'est que ça va te servir. Donc demain, si tu ne viens pas en classe avec ta réserve, tu ne rentreras pas en classe. Et Nathalie, moi j'adore. Il est venu avec sa réserve. J'adorerais l'avoir en professeur. En tout cas, je vous dis franchement, moi, vous m'avez conquis. Faut arrêter les conneries, quoi. Non, mais je l'adore. Je lui demande une ramette à l'autre, il me ramène 20 feuilles blanches. Tu vas aller prendre le dictionnaire. Là. Tu vas derrière toi, tu vas regarder ramette. Et on va faire un cours improvisé de vocabulaire. Vous avez il me dit, mais je fais quoi de ces feuilles ? Eh ben, tu vas les reprendre chez toi. Et puis demain, tu vas me ramener une ramette. Et ben, ce matin, il avait la ramette. Mais on l'adore, hein, Nathalie. Voilà. Franchement, Nathalie, il faut... Non, mais les shorts mini, plus courts que le t-shirt. On voit même pas le short. Et la mère qui vous dit, faut savoir, hein, c'est la longueur du t-shirt ou c'est le short qui est trop court. Nathalie, elle peut nous raconter des anecdotes tous les jours. Hein. Mais quoi ? Mais vous m'appelez tous les jours, j'ai un livre de perles. Non, vraiment. Tous les jours, je vous fais un petit quart d'heure. Mais ce qui est fou, c'est que c'est dès la primaire. C'est dès la primaire, exactement. Dès la primaire, hein, Nathalie. Primaire, bien évidemment. Et en tout cas, franchement, Nathalie, je vous sens heureuse, sympathique. Et franchement, moi, j'aime votre dynamisme et j'aurais aimé avoir une prof comme vous. Ouais. Et en plus, je suis très heureuse parce que je sais que je ne finirai pas dans l'éducation nationale. Ah oui ? Ah bon ? Pourquoi ? Ah ben non, ça fait 28 ans de service là, on est bien là quand même. 28 ans, on dirait que vous en avez 35. Vous dirait que vous en avez 35. Bah non, j'ai 50 ans, je viens de faire mes 50 ans. Bah écoutez, voilà. Non mais vous êtes jeune encore, vous avez le temps, vous allez rester. Oui, je suis jeune, non mais vous croyez que je vais arriver jusqu'à 64 ans, 65 ans en classe avec des élèves qui ne respectent rien. Et encore moi, ça va, ils respectent, ils bougent pas. Mes collègues, quand ils en punissent un, ils envoient chez moi. Les élèves doivent dire. C'est toujours ouvert. Les élèves doivent dire. Mes élèves, quand ils voient d'autres élèves arriver, ils sont morts de rire. Ah ouais, d'accord. Et donc ils savent. Ils leur font les gros yeux. Non, mais on a l'impression qu'il faut. Vaut mieux pas que tu bronches. Faut filer doux avec Nathalie. Merci Nathalie d'avoir été avec nous sur Europe 1. On rigole bien. Hein. Bah oui, je le vois qu'on rigole bien. Eh ben merci Nathalie d'avoir été avec nous. Je vous fais d'énormes bisous, Nathalie. Très bientôt, je suis disponible tous les jours. Vous m'appelez quand vous voulez. Franchement, vous êtes exceptionnelle, Nathalie. On vous adore. Voilà. Toute l'équipe vous fait de gros bisous et continuez comme ça. Franchement, ne changez rien. On vous embrasse fort. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Incroyable. Hein, Elle Nathalie. est super. Elle est super. Franchement, voilà, des profs comme ça. Mais les profs. Moi, j'adorais les profs. Moi, j'étais très pote avec ces profs dont on se souvient toute une vie. Ah, bien sûr. C'est sûr. On les a tous dans la tête. C'est sûr. On a Camille qui est en ligne avec nous. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Camille, merci d'être avec nous. Vous habitez où, Camille ? Toulouse. Toulouse sur Europe 1, la ville rose. Le mec est très content de savoir un truc. Et non, mais c'est vrai. Vous pouvez nous dire, tiens Fabien Lecoeuvre, un truc sur Toulouse ? Bah, Toulouse, c'est la ville de Claude Nougaro, surtout. Merci. Il l'a tellement bien chanté. Merci. C'est un des plus grands succès. Et puis Johnny aussi, bien sûr. Non, du rugby. Du rugby.
De Johnny. C'était excellent. Tout. Elle a dit rugby, pas la ville de Johnny. Quel est le lien entre Johnny et Toulouse? La ville du rugby. Et bon, on va monter une trentaine de fois à Toulouse. Quand même. Ah oui, d'accord, oui. Bon, excusez-le, hein, Camille, hein, il a plus toute sa tête. Alors, je vous le dis, ou vous faites à parier, ou on arrête de faire cette émission sur place. Audica. Ça rend sourd. Hein. Merci, s'il vous plaît, Gauthier, des vannes de 1998. C'est insupportable. Camille, merci d'être avec nous. Excusez-les. Excusez, il a plus toute sa tête, hein, Fabien Lecoeuf. C'est vrai que c'est la ville du rugby. Quelle saison vous avez fait l'an dernier? Quelle saison de rugby vous avez fait? Incroyable. Puis on a les champions olympiques aussi à Toulouse. Exactement, bah oui. Vous savez, je voulais que je vous dise, moi j'ai une anecdote, j'avais rencontré, qui est hyper sympa, j'avais rencontré l'entraîneur du Stade Français. Ah. Et c'était avant la fin le début des playoffs de rugby. Et il m'avait dit, Toulouse, ils sont trop forts. Ils étaient premiers au championnat en plus, le Stade Français. Et il me dit, non, Toulouse, il m'a dit, Toulouse, ils sont trop forts. Et c'est vrai qu'il m'a dit, ils vont tout gagner. Et il avait raison. C'est l'entraîneur du Stade Français qui m'a dit ça, qui est incroyable. On l'adore. Voilà, il est fou. Donc Camille, bravo. C'était pour ça que vous nous appeliez pour le rugby? Non, pas du tout. Mais bon, on peut parler du rugby. Mais bon, je pense que je suis pas la plus compétente dans la matière. Sinon, vous pourriez parler de Johnny avec Fabien Lecoeuf. On peut parler de Johnny aussi, mais bon, je suis pas non plus peut-être experte dans la matière. Camille, vous êtes pour l'uniforme, vous, hein? Alors moi, je suis pour l'uniforme, oui, parce que moi, dans mon école, dans l'école de mes enfants, il y a déjà l'uniforme pour les maternelles. D'accord. Et enfin, c'est une blouse, si vous voulez, que l'on met tous les matins par-dessus les vêtements. Et je trouve que c'est très bien. Ça permet d'abord, c'est très très mignon quand même. Et l'autre jour là, je voyais les reportages à la télé là, sur tous les enfants qui sont équipés dans les écoles expérimentales. C'est quand même très joli. Ça crée un sentiment d'appartenance fort quand même à l'école. Oui. Ça, je pense que c'est assez important. Et puis, ça évite que les vêtements soient salis, qu'il y ait une différenciation aussi par les vêtements. Donc ça, moi, je suis plutôt favorable. Je suis même favorable à ce qu'on l'étende à tout le primaire et puis après au collège aussi. Et vous savez, moi je suis favorable. Moi, je suis favorable même à ce qu'on l'étende à Europe 1. Je vous dis franchement, j'aimerais tous qu'on ait un uniforme ici. Voilà, comme ça, ce serait fait. Et puis ça m'éviterait de voir les tenues douteuses de Gauthier Lebret. J'étais sûr que c'était pour moi. Merci. Oui, c'est pour vous. Oui, Camille, vous vouliez dire. Et après, non, moi j'ai été scolarisée enfant en Espagne. Et en Espagne, toutes les écoles ont un uniforme. Et en fait, c'est vrai que quand on est dans la rue, du coup, on se reconnaît entre élèves même établissement. Et on reconnaît les autres élèves des autres établissements, etc. Donc ça crée vraiment un sentiment fort d'appartenance à une communauté, à un groupe. Et ça impose, moi je trouve, le respect, etc. Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure du respect avec les enseignants. Et voilà, moi je pense que ça contribue à tout ça, ça contribue à la rigueur, ça contribue à tout. Je veux dire, on oblige les enfants à être propres, à avoir la blouse propre, etc. C'est un rituel qu'on instaure. Et on sait qu'à partir du moment où on met sa blouse, on met son uniforme, on devient un écolier et on entre dans ça. Et après, quand on va faire du sport, on se met en tenue de sport. Comme quand on va faire du sport, on se met en tenue d'écolier et on va à l'école. Merci. Donc moi, je suis vraiment favorable à ça et je pense que ça doit être étendu à tous les niveaux scolaires. Et voilà. Alors, je pense tous que les ça auditeurs qu'on a eu, remettre un peu de respect dans l'école avec les enseignants. Tous les auditeurs qu'on a eu pour l'instant sur Europe 1 sont pour l'uniforme. Merci Camille d'avoir été avec nous, on vous embrasse fort. Avec plaisir. Merci beaucoup. Il y a Delphine qui est avec nous. Bonjour Delphine, merci d'être là. Oui, bonjour à tous, merci d'écouter mon témoignage. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous habitez où Delphine? Alors j'habite Paris. Paris, voilà. Paris, oui. Paname la Blanche, Pigalle. J'adore. Alors pas Pigalle, plutôt Bastille, mais. J'adore Bastille. Voilà, je peux vous dire, j'ai sévi sur Bastille des années entières. Ah oui. Oui. Il y a de quoi s'amuser, effectivement. Ah oui, j'étais là dès 1789. Delphine, vous faites quoi dans la vie? Je suis infirmière. Ah, j'adore. Oh là là. Et franchement, quel métier exceptionnel. Je voudrais embrasser toutes les infirmières qui nous écoutent. Je vous jure, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital ces derniers temps et je peux vous dire qu'à chaque fois, je voyais les infirmiers et les infirmières, je me disais, mais franchement, ils sont exceptionnels ces gens. Et franchement, merci. Non mais vraiment, exceptionnel. Vraiment Delphine, vraiment déjà, rien que pour ça, voilà, je vous aime, voilà, vous le savez. Alors dites-nous tout. Moi aussi je vous aime. C'était juste pour témoigner, mais alors c'est toujours comme les autres, je suis pour l'uniforme.
Ma fille est à l'école à la maison d'éducation de la Légion d'honneur depuis la 6e. C'est des écoles de la République où les jeunes filles portent l'uniforme. Alors je dis jeunes filles parce qu'il n'y a pas de garçons, c'est des écoles qui sont de jeunes filles et elles portent l'uniforme de la 6e à la terminale. Elles sont toutes habillées pareil, avec les mêmes chaussures, les mêmes robes, les mêmes chemises, et on les différencie par une couleur pour savoir quel niveau elles ont, 6e, 5e, 4e. Là-bas, les résultats sont exceptionnels, 100% de réussite au brevet avec mention, 100% de réussite au bac avec mention, et j'appuie sur le fait que c'est des écoles de la République. Et qu'on sait le faire, et que je ne comprends pas comment on n'arrive pas à dupliquer ça dans nos écoles, dans toutes les villes de France. Mon fils, qui a 17 ans, qui est en terminale, lui fréquente une école sur Paris. C'est que des histoires entre les baskets, les chaussures, les voilà. Exactement. Et ma fille, il n'y a aucune histoire. Elles ont toutes les cheveux attachés, elles ont toutes l'uniforme, et je peux vous dire qu'il y a un esprit d'équipe entre toutes les légionnaires, parce qu'on les appelle comme ça. Ça se passe très bien. C'est extraordinaire. Eh bien, merci Delphine. Ce sera le dernier témoignage du jour sur Europe 1. Il était extrêmement intéressant. Et voilà, vous avez été clair. Merci Delphine d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est vous qui allez clôturer l'émission aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Vous embrassez fort les enfants. Et votre témoignage était extrêmement intéressant. Je voudrais remercier tous les auditeurs d'Europe 1 qui ont été avec nous aujourd'hui cet après-midi entre 16h et 18h. On va se retrouver dès demain, bien entendu, 16h pour On marche sur la tête.